Bonsoir, merci d'être resté. Pour commencer, Rob m'a donné des consignes même avant de commencer. Qu'est-ce que dans les pros? On va faire un petit exercice. Du coup, la première consigne, c'est est-ce que vous pouvez vous déplacer et trouver quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Si vous connaissez tout le monde, c'est dommage, mais je ne pense pas que ce soit le cas. And make a pair. You might need to move. En deux. Du coup, il faut peut-être bouger. You might need to get up and move. C'est OK. C'est acceptable. En jumeaux. Vous avez 20 secondes. So, okay, everybody is in a pair. Tout le monde est en jumeaux? En jumeaux, Everybody. je ne sais pas si on dit ça, en paire. Everybody happy? Okay. Alors, il m'a déjà expliqué, mais je vais rater, c'est pas grave. Alors, vous aurez 1 minute 30. Rob va vous montrer plutôt une photo de quelque chose, ou une image en tout cas, et vous aurez 1 minute 30 pour trouver des utilisations, que ce soit sensé, pas sensé, imaginaire, pas du tout possible. Bah, si possible quand même, ça c'est la seule exception. Mais tout ce qui vous arrive, tout ce qui vient dans la tête, vous avez le droit d'utiliser, de le mettre sur une petite liste. Et en fait, c'est pas très grave de noter l'utilisation, juste tenir compte du nombre d'utilisations que vous trouvez. C'est vraiment juste une liste de tout ce que vous aurez fait. no right answer. Il n'y a pas de réponse juste, droite. Ça c'est très important. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous aurez 1 minute 30. Il y aura quelque chose ici. Et il faut trouver des utilisations. Et vous commencez dans quelques secondes. Rob va donner la liste. Okay. The use, whatever. Yeah, whatever. Des inventions. Okay. On y va? Allez-y. 1 minute 30. Café. Okay, merci. Alors, could you put your hands up if you thought of more than 5 things? Levez la main pour plus de 5. More than 10? Plus que 10. 15? No, okay. So, could you, if you thought of anything with your partner where you thought, that is such a brilliant idea, I really hope we get the opportunity to share that moment of genius with everybody else, now is your moment. Alors si vous avez pensé à quelque chose que vous pensez vraiment brillant, et vous dites, j'ai très envie de partager ça avec le public, c'est le moment. C'est l'instant même. Parenthèse de traducteur, j'ai vu beaucoup de vidéos de Rob avant et il y avait toujours au moins une personne qui faisait ça. Any?
Come on. There must be one. Yeah. Do you want to translate it repeat it to them first? So C'est un verre à mesurer, c'est ça? a measuring jug for in the measuring kitchen. jug for the Okay. kitchen. Un gobelet pour jouer au poker. So, Un filtre. Okay. un filtre. C'est des remplaçants de pot. Un pot de fleurs. It's a flower pot. Okay. A lampshade. Une enceinte à musique. Speaker. Okay. Well. Un mobile. Thank you very much. I did this in Sweden recently, and a woman said I would use it to keep the darkness in. Alors il a fait en Suède et une dame dans la salle a sorti. Je le ferai pour me protéger de la lumière, pour garder l'obscurité à l'intérieur plutôt. I couldn't sleep very well after that. Il dormait pas très bien après. So the reason for starting with this activity is that it's beautiful to look around the room when you're doing that, because there's a lot of imagination comes into the space. Pourquoi c'est super intéressant de faire ça? C'est quand il regarde autour de la salle, il y a beaucoup d'imagination qui s'installe. So your eyes are very bright, there is laughter, there is connection, there is conversation. Ça étincelle dans les yeux, il y a des rires, il y a des vraies conversations. So for me, that's what the next 15 years should feel like. Et pour moi, ça devrait être comme ça pour les prochaines 15 années. I don't believe that we are going to make the changes that we need to make in the world in time if it feels, like I said before, like a long walk home in the rain. Moi, je ne crois pas que ça marchera si les changements qu'on doit faire nous donnent l'impression de devoir rentrer à la maison sous la pluie longuement. Because the human imagination is a really extraordinary thing. L'imagination humaine est quelque chose d'extraordinaire. So researchers do experiments where they take a group of people and they divide them into two. Alors les chercheurs, ils font des expériences plutôt, ils divisent les gens, les groupes en deux. And one half of those people sits and practices a sequence of notes playing a piano. Il y a une moitié qui s'entraîne en faisant une séquence de notes d'un piano. And then the other half of the group of people just sit in front of a computer, a keyboard, but they can't touch it, and imagine that they're practicing playing those notes. Alors le premier groupe, c'est avec un vrai piano. Les deuxièmes, ils font exactement la même chose avec un piano devant, sauf qu'ils ne touchent pas. And by the end, they can almost play the piece as well as each other. Et à la fin de l'expérience, ils jouent presque au même niveau que le premier groupe. They do research where some people imagine they're exercising a muscle and other people actually exercise the muscle. Et une autre expérience où c'est les gens qui vraiment font des flexions de muscles et d'autres qui imaginent. And the improvement in the muscle tone afterwards is almost the same. Et l'amélioration de je sais pas comment dire ça, le tonus des muscles est presque le même à la fin. So I've spent the last couple of years researching a book about imagination, which I want to share with you this evening. Alors, j'ai passé quelques dernières années à faire de la recherche dans l'imagination pour faire un livre, et je veux partager mes résultats avec vous ce soir. Because I kept reading people who I really admire, who kept saying things like, climate change is a failure of the imagination. Alors, je lisais souvent des gens que j'admirais vraiment qui disaient que le changement climatique, c'est un échec de l'imagination. And I would find myself thinking, that's interesting. What did you mean? But then they would have gone off onto something else, you know. I was going, whoa, go back to that failure of the imagination thing. Et je me disais, ça c'est vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez arrêter là-dessus, sur ce point-là, et m'en parler plus? Mais ils étaient partis sur autre chose. Et du coup, il est ramené sur ce point.
So I'm going to try and kind of distill down some of what I've been looking at in this presentation. Du coup, l'idée là, c'est faire une distillation de ces idées-là pour les prochaines minutes. Okay. So one day in May 2006 in London, people woke up to find this in the street. Alors, un matin en mai à Londres, les gens sont réveillés avec ça. And there was smoke coming out of it. Et du fumée. And the police put a cordon around it. Avec des filets de policiers tout autour. And when people said, "What's that?" the police said, "No idea." Et les policiers ont ils ont dit en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. It just arrived last night. C'est arrivé hier soir. So it stayed there like that all day, and the crowds grew, more and more people came. Et il restait comme ça toute la journée, les foules se sont rassemblées. Okay, next. And then the next day they took the top off, and out of it came this girl, this puppet. Et le lendemain, ils ont sorti le toit et il y avait cette mannequin qui est juste sortie comme ça. And she was so big that she would pick children up and swing them on her arm like this. Et elle était si grand qu'en fait ses bras s'articulaient. People said she was like everyone's daughter. Tout le monde disait c'était comme la fille de tout le monde. And she slept at night in a deck chair in front of Buckingham Palace. Et elle dormait devant Buckingham Palace, le palais de Buckingham en tout cas, dans un transat. And next one. And the next day she was joined by this enormous elephant. Et le lendemain, un gros éléphant. Who's French? Oui. Of course. But this was an extraordinary cultural, magical experience. Alors c'était une expérience incroyable culturelle. And I think we need a lot more things like this in our life, which are where we have moments of awe in our life. Et je pense vraiment qu'on a besoin de cette stupéfaction dans la vie, des moments de stupéfaction. And moments when you can take a place that people know really well and make us see it in a completely different way. Et avoir des moments où, en fait, prendre un autre angle, un autre paradigme sur des choses pour le voir complètement d'une autre façon. Okay. So, I read some really interesting research a few years ago. Alors, j'ai lu des recherches très intéressantes quelques années. And in this research, they looked at this creativity test, very similar to the one that you just did with the coffee cup. Et dans cette recherche, ils regardaient des tests de créativité très similaires à ce que vient de faire. And the conclusion of this research was that imagination and IQ rose together until the mid-1990s. Et la conclusion, c'était le QI et la capacité d'imagination, ça montait ensemble en corrélé jusqu'aux années 90. And then IQ kept rising and imagination went into a steady decline. Et ensuite, le QI, ça continue à monter, sauf que l'imagination, ça commençait à baisser. So when this research was published, it was a really big story. It was on the front page of Newsweek magazine. Alors, quand ça a été publié, ça a été à la une. And people said, but what does this mean for economic growth? Et la question, qu'est-ce que ça veut dire pour la croissance économique? What does this mean for Hollywood? Et pour Hollywood? And I never heard anybody in the climate change, the social justice movement say, but what does this mean for us? Mais je n'entendais pas dire dans le mouvement écologique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Because fundamentally, we're trying to help people imagine something other than business as usual. And if our imaginations aren't strong enough, then we have a problem. Parce que fondamentalement, tout se base sur la capacité d'imagination. Et si on n'arrive pas à imaginer, on a vraiment un problème. So I set out then thinking, so why might that be? Why might it be that in 2019 we're living in a time where our imagination muscle, which should be like that, is kind of more like this? Et du coup, il s'est posé les questions. Pourquoi est-ce qu'en 2019, on devrait avoir des capacités d'imagination très très formées, alors que c'est plutôt très flasque? So the woman who produced this research gave some clues. Alors, la personne qui a fait cette recherche a donné des indices. Okay. So she said one of the things that we've seen is a decline of play. Les premières choses dont elle parlait, c'était des déclins du jeu. You know, our streets used to be full of children playing all the time. Nos rues étaient bondées d'enfants qui jouaient. A former mayor of Bogota in Colombia, he used to say that the number of children playing in a street should be seen as being a well-being indicator for that city, a key well-being indicator. L'ancien maire de Bogota, il disait justement
que le nombre d'enfants qui étaient dans la rue, il devrait être vraiment ce taux-là, ça devrait être un indicateur du bien-être du pays. So when children play in a kind of free, unstructured way, that's where they learn to cooperate, how they learn to manage conflicts. Et quand les enfants ils jouent de manière pas structurée, c'est là qu'ils commencent à comprendre comment gérer les conflits, comment interagir avec les autres. It's where they learn to take risks. And I worry that if we produce a generation of children who don't know how to take risks, then we produce a generation of adults who don't know how to take risks, which are absolutely not the kind of adults that we need today. Et c'est là qu'on apprend à prendre les risques. Et du coup, logiquement, les enfants qui ne prennent pas de risques deviennent des adultes qui ne prennent pas de risques. Okay. Next one. So I went to look for places where people were trying to make street games and play happen again. Je suis allé chercher des gens, des endroits où on jouait dans la rue. This is a project I visited in Bristol, in the city of Bristol, where every week they close the street and the children come out to play. C'est un endroit à Bristol, en Angleterre, où toutes les semaines, ils ferment la rue pour laisser jouer les enfants. And the city council have made it really easy for communities now to do that. It's fantastic. Et il y a vraiment des moyens pour permettre les municipalités pour faire ça. So the street was full of children and skipping and bicycles and drawing on the streets. Alors là, c'est le chaos, c'est tout ce que fait un enfant, c'est le vélo, c'est les gens qui sautent, il y a tout ce qu'il faut. And a lot of the parents said to me, since we've started doing this, our children have been so much more imaginative. They write more stories, their pictures are more imaginative. Et les parents, ils disent, maintenant qu'ils font ça, mes enfants écrivent plus, ils dessinent plus, ils sont beaucoup plus créatifs. But we live in a time where it feels like our children are expected to start compiling their CV from the age of 4. Mais on vit dans une époque où on a l'impression que les enfants ont besoin de commencer leur CV à l'âge de 4 ans. Okay, next one. So in my town, a couple of years ago, we organized a street games festival. Alors dans ma ville, il y a quelques années, on a organisé un festival de jeux de rue. So we closed this whole square and the children spent all day learning games and playing games. It was fantastic. On a fermé toute une place et toute la journée, les enfants apprenaient à jouer des nouveaux jeux. And we had refugees from Pakistan and from other places who taught them street games from their culture as well. Et il y avait des réfugiés qui étaient là de Pakistan et d'autres pays qui leur apprenaient leurs jeux à eux. Yeah, next. But play has increasingly become something that we buy rather than something that we do. Alors, malheureusement, le jeu est devenu quelque chose qu'on achète plutôt. Allow me to introduce the hideous monstrosity that is Hello Barbie. Alors, il vous présente une monstrosité haigneuse qui s'appelle Hello Barbie. So Hello Barbie is the world's first Wi-Fi connected smart doll. Alors, c'est le premier mannequin qui est connecté, c'est smart et connecté. So Hello Barbie has conversations with your child drawing from a 220-page script written by Mattel. Alors, le Barbie va puiser dans un script de scénario de 220 pages pour faire une conversation avec son enfant. So Hello Barbie will say, "Do you like to go shopping? Where do you like to go shopping?" Alors, le Barbie dit, vous aimez faire du shopping? Où est-ce que vous aimez faire du shopping? Hello Barbie will say, "Tell me about your family. How many brothers and sisters do you have?" Il va dire, racontez-moi sur votre famille, combien de frères et sœurs. And the answers that your child gives are then collected by Mattel and used to build a complex marketing profile for your child. Alors Mattel va s'en servir pour créer un profil de votre enfant. So they were expecting this to sell 100,000 units in the year that it was launched. Ils avaient estimé une vente de 100 000 unités dans l'année qu'ils ont lancé. But there was a huge campaign that was called Hell No Barbie. Mais il y a eu une grosse campagne qui a dit Hell No Barbie, à l'enfer, non Barbie. Which was so successful that they actually sold less than 10,000 of these horrible Et qui a vraiment réussi, du coup ils en ont vendu que 10 000. So this is appalling on so many levels. Et c'est vraiment c'est gênant à plein de niveaux. But I think the worst one is that this kills
your child's family of imaginary friends. Mais ça tue vraiment la famille d'imagination de vos enfants. They don't need to imagine anything anymore. This will do everything for your child. Ça fait tout à sa place. Okay, next. In Germany, their version is this terrifying-looking thing. En Allemagne, ils ont créé cette autre monstrosité qui fait vraiment peur. Isn't this the stuff of nightmares? C'est la source des cauchemars. So this is called My Friend Kayla. In Suspect- Germany, the German government have classified this doll, this toy, remember, as illegal espionage apparatus. Alors en Allemagne, le gouvernement l'a mis dans les catégories d'un appareil illégal d'espionnage. Yeah. That's not good when your toys are classified as illegal espionage apparatus. Oui, c'est pas terrible quand son jouet est classifié là-dedans. But this is an increasing sort of part of the toys market, this idea that your children are there to have their imaginations mined for big companies. Alors ça, c'est une tendance qui croît dans cette industrie de jouets, que l'enfant doit interagir et donner des informations aux industriels. Okay, next one. So this is a very important part of your brain. Alors ça, c'est une partie très importante de votre cerveau. This is called the hippocampus. C'est l'hippocampe. So the hippocampus is the part of the brain where your memory and where your imagination fires from. It's very important. Alors, l'hippocampe, c'est là où le mémoire et l'imagination où se source l'imagination et les mémoires. But the most interesting thing about the hippocampus is that it is uniquely vulnerable to cortisol. Par contre, c'est très très sensible au niveau de cortisol dans le corps. So when we are anxious, when we are in trauma, when we are stressed, the hippocampus will shrink. You can see that on scans of people's brains. En cas d'anxiété ou de trauma, ça va vraiment se réduire en taille. So when the hippocampus shrinks, we lose the ability to see the future in hopeful and positive ways, and we just end up focused down on the present like this. Alors quand ça rétrécit, ça va nous rendre beaucoup plus difficile de voir plus en horizontal, de se concentrer sur autre chose que ce qui est exactement devant nous. But we live in what sociologists call the age of anxiety, where anxiety is rising more and more and more. Mais on vit dans une époque qu'on les psychologues appellent l'ère de l'anxiété. So I was really interested to see, is there anywhere where we can see people who are repairing the hippocampus, people who are looking for ways to bring the imagination back? Du coup, il se disait, est-ce qu'il y a des endroits où on essaie d'augmenter les niveaux de capacité d'imagination chez les gens? Next one. So this is an amazing woman called Rosalie Alors ça, c'est une femme incroyable qui s'appelle Rosalie, in Dundee in Scotland. à Dundee. And she runs a project called Art Angel. Et c'est un projet qui s'appelle Ange d'art. So Art Angel is for people who have mental health problems or depression or very high anxiety. Alors, ce projet-là, c'est pour les gens qui ont des problèmes de dépression ou anxiété. So at Art Angel, they say when you walk through the door, you're not a patient, you're not a client, you're an artist who is preparing work for an exhibition. Alors quand on rentre, on passe le seuil, on dit vous n'êtes pas patient, vous êtes plutôt artiste. And they support you with paints and pens and all the materials and cups of tea and support when you need it. Alors là, ils vous donnent tout ce qu'il faut, que ce soit des matériaux d'art ou des tasses de thé. And I spoke to many people there who talked about how, for the first time in their lives, they'd been able to look at the future and see the future. Et là, j'ai parlé avec plein de gens qui, pour la première fois de leur vie, ils commençaient à vraiment pouvoir voir autre chose plus loin dans leur vie. They'd been learning again to see the world around them, to connect with the world around them. Ils réapprenaient à connecter avec le monde autour d'eux. So every year they do an evaluation about how successful their approach is with the people who are coming to see them. Alors, tous les ans, ils vont faire des évaluations pour voir à quel point leurs méthodes, leurs techniques ont aidé les gens
à développer là-dedans. So they don't give them like a big long questionnaire to fill out or anything like that. They do something a bit different. Et c'est pas un gros sondage, c'est pas un questionnaire très détaillé, c'est quelque chose un peu différent. They give them a piece of paper that has two shapes, outlines of a person, and they ask them to fill the first one out for how they were before they came to Archangel and how they feel, how they see themselves now. Alors c'est très simple, il y a juste une page avec deux formes de personnes en stickman, je sais pas comment dire ça, et on leur demande de remplir à gauche comment ils se sentaient avant et à droite comment ils se sentaient après. So I looked at many of these things and they all had the same feel to them, but I want to show you just one which I think probably doesn't need any comment. Alors là, on va juste vous montrer un qui démontre bien les résultats. So this to me feels like the journey that we need to make collectively. Alors ça me semble être le chemin qu'on doit faire, le trajet plutôt, qu'on doit faire tous ensemble. Okay. Next one. So this is President Roosevelt, the first one. C'est le premier président Roosevelt. And this is a man called John Muir, who was one of the first environmentalists, I guess, in history. Et à droite, John Muir, qui était un des premiers environnementalistes. And John Muir wrote many Écologiste. books about wilderness and how important wilderness was. Il a fait plein de livres là-dessus. And President Roosevelt loved John Muir's books. He Et read them all. He loved them. Et le président, il adorait ces livres qui étaient surtout concentrés sur le sauvage. And he said, one day I'd love to go camping with John Muir. Et il s'est dit, un jour, j'aimerais bien aller faire du camping avec John Muir. So one day, the two of them, just with two other people, went up into Yosemite for 3 days and camped out in the wild. Alors un jour, tous les deux, ils sont partis 3 jours à faire du camping au sauvage dans le Yosemite. They stayed up late every night around the campfire, talking about ecology and wilderness and how important it was. Ils restaient tard le soir autour du feu, on parlait de l'écologie autour du sauvage, à quel point c'était important pour eux. And years later, when Roosevelt wrote his autobiography, he said, I shall be forever grateful for those 3 days with John Muir. Et dans sa autobiographie plutôt, bien d'années plus tard, il disait il voulait remercier profondément John Muir pour ces 3 jours ensemble. And as a result, President Roosevelt created millions of acres of national forest, many national parks. He put huge amounts of land into protection. It was extraordinary. Et c'est en partie à cause de ça, sans doute, qu'il a légué des millions d'acres, qui revient à des millions d'hectares, dans des forêts nationales. Because being in nature can have that kind of impact on people. And we spend less and less of our time outside in nature as a society these days. Et la nature, il a cet impact. Et dans notre société aujourd'hui, on passe de moins en moins de temps dehors. I always wonder how different things might be if this was President Macron and this was Pierre Rabhi. Where would they go? What would they talk about? La question, où est-ce qu'ils iraient ensemble? De quoi ils parleraient? I have a little list of politicians I'd like to take out camping in the wilderness. Il a une petite liste politique qu'il aimerait bien amener avec faire du camping ensemble. And I would definitely bring them back again afterwards. Mais il va les amener quand même, le rentrer avec eux. Okay, next one. But actually what we're seeing happening, oh no, just go back actually, let's go back, sorry. But actually what we're seeing happening in the world is, we live in a time when in my lifetime the number of creatures we've shared this planet with has fallen by 60%. 60%. On vit dans une époque où, dans la vie de Rob, le nombre d'animaux sur Terre ont diminué de 60%. And I think when we live in a time when we know that is happening, also creates a background anxiety, a kind of low-level heartache, which is also very damaging to our hippocampus. Et il pense que le fait de savoir ça, que quelque part derrière, il y a un profond deuil qui se passe chez nous et qui crée une anxiété aussi. So there was a microbiologist called René Dubos who used to say, if we lived on the moon, our imagination would be as barren as the moon. Alors, il y a un psychologue, René Dubos, qui disait que si on vivait sur la Lune, notre imagination serait aussi vide, aussi peu fertile que la Lune. Yeah. Okay, next one. So I'd like you to imagine that you are in Arles,
in 1888, Alors, j'aimerais bien que vous mettez à Arles en 1888. and Vincent van Gogh comes into his kitchen carrying a beautiful bunch of sunflowers. Et Van Gogh arrive dans la cuisine avec des tournesols. And he arranges them on the table in a little earthenware pot on the table. Allez, il va les arranger devant vous dans un petit pot en terre. And he sits back and looks at the beautiful sunflowers. Il se repose comme il vient de faire et And il les then- regarde. And then he gets out his smartphone Il sort son portable. and he thinks, I'll just check my Instagram page, Il va juste checker son Instagram, and then I'll check my Facebook et ensuite le Facebook, and my Twitter and my email. And then 2 hours later, he's watching videos of kittens falling off tables on YouTube. et 2 heures plus tard, il est en train de regarder des chatons qui tombent des tables sur YouTube. And he can't even remember how he ended up there. Il ne se souvient plus comment il est arrivé. Then we would never have had this. Bah, This would never have happened. on n'aurait jamais eu. On n'aurait jamais eu Van Gogh. This was only possible because he was able to bring his full attention to looking at what was in front of him and to see it in an extraordinary way. C'était seulement possible parce qu'il était capable de vraiment le regarder d'une manière extraordinaire. But I think there are many reasons to be very concerned about the impact that these technologies are having on our imagination and on our attention span. Il y a vraiment beaucoup de causes pour s'inquiéter de l'impact de ces technologies sur nous. So I spoke to one of the people I interviewed for this book was a neuroscientist called Dr. Larry Rosen. Alors, pour le livre, il a parlé avec un neuropsychologue qui s'appelait Dr. Alan Rosen. Larry Rosen. Larry Rosen. And he said to me, imagination is taking things from various places in your brain L'imagination, c'est faire sortir des choses d'endroits divers dans votre cerveau, things you've done, things you've heard, things you've thought, les choses qu'on a fait, entendu, dit, and putting them together in new and unique ways. et les rassembler dans de manières diverses et uniques. But we don't have the attention span to do that anymore, and it's not just young people. Mais on n'a pas la concentration pour le faire aujourd'hui, et ce n'est pas que les jeunes. I would say our imagination is on the decline exactly in the opposite trend to our time spent on smartphones. Alors, il dirait que notre capacité de concentration est en déclin et en anticorrélation avec notre capacité, j'avais du mal avec celui-là, avec tes capacités de temps passé sur les technologies, excuse-moi. Yeah. So for me, there's something really vital about if we want to create this. The imagination needs certain things. It needs space and it needs time. L'imagination a besoin d'espace et de temps. And that kind of daydreaming time, which is the time when your imagination calls to you, we just fill with this. Alors ce temps-là où on pourrait rêver pour laisser passer des pensées comme ça, ça c'est plus rempli maintenant, plutôt par le scrolling sur le portable. So I worry that we go from that we're becoming a culture where our relationship with knowledge is that we kind of water ski across the top. Alors il s'inquiète que dans notre société, on a plutôt une approche au savoir où on fait de manière en mode ski nautique, où on skie dessus et on rentre jamais dans la profondeur. On survole. Rather than diving deep into it, which is where the wisdom and the imagination in a culture comes from. Au lieu de vraiment puiser dedans. Okay. So another reason that this researcher thought might be responsible was the state of our education system today. Et une autre source que pensait cette chercheuse plutôt, c'était l'état de l'éducation. I wonder how many people who have finished their education in the last 5 or 10 years would say that they left school with their imagination feeling like a superpower. Il se demande combien de personnes qui sortaient de l'école dans les derniers 5 ou 10 ans se sont dit moi je suis un surhumain, je suis un superman de l'imagination aujourd'hui. It feels like we're sort of testing kids, and there's less and less space in schools for creativity and art and imagination. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de tests, d'évaluation, et de moins en moins de place pour l'imagination.
So in Italy in 1945, in a small town called Reggio Emilia, Alors en Italie, en 1945, et à Reggio Emilia, une petite ville, the German army retreated and they left behind 1 tank and 3 trucks and 6 horses. alors l'armée allemande a retraité, a reculé, et ils ont laissé une tank, 3 camions et 6 chevaux. And so the people of this place, they sold those things and they used the money to build a school. Alors les personnes, les habitants, ils ont vendu et avec l'argent qu'ils ont récupéré, ils ont construit une école. And the idea of the school was, how could we build a school that would ensure that fascism never happened again? Et alors le but, c'était comment est-ce qu'on crée une école qui nous rassure, qui nous garantit le fait qu'il n'y aura plus de fascisme. And they created an educational model here which inspires people all over the world because it puts imagination at its very heart. Alors ils ont créé un modèle d'éducation qui met l'imagination au cœur. So at the heart of every school is an atelier. At the heart of every school is an atelier. Au cœur de chaque école, il y a un atelier. And so where you can go at any time and somebody will help you make whatever it is that you want to make. So they put making at the very heart of the school. Où le faire est vraiment au cœur des choses et à n'importe quel moment de la journée, l'enfant peut y aller. And the philosophy is that they see children as being... Actually, I'll just give it to you because they're beautiful. This leads to beautiful, powerful. Alors c'est très beau, c'est puissant, c'est compétent, c'est créatif, c'est curieux, c'est plein de potentiel et des désirs ambitieux. Et ils sont même les auteurs de leur propre apprentissage. This is the first time he's ever done this, by the way. Isn't he doing well? C'est la deuxième fois. Deuxième. C'est vrai. Oh, same day. So, okay, next one. So this is a school in a city near where I live. Alors c'est une école près de là où j'habite. And in this city there is a very good art college. Alors dans cette ville, il y a un collège d'art qui est très reconnu, qui est très bon. And the people who run the art college found that the young people were arriving at the age of 16. Et les gens qui géraient cette école, ils se sont rendus compte que les étudiants qui arrivaient à 16 ans, And they said, this is the first creative thing we've ever done. et les étudiants disaient, c'est la première chose créative qu'on fasse de nos vies. All we've done up until now is to try and guess the right answer that is inside our teacher's head. Jusqu'à là, on faisait que deviner la réponse qu'on croyait être dans le cerveau de nos professeurs. And how to pass tests. We've just learned how to pass Et tests. comment réussir les tests. And so the art college said, well, what would it look like if we created a school that looked like an art college, that worked like an art college? Du coup, ils se posaient la question à quoi ressemblerait une école, si nous on créait une école qui ressemblait vraiment à un collège d'art. So they built this new school. It's extraordinary. Alors ils ont construit cette école-là. So when they were talking to the architect, this is the brief that they gave to the architect. Alors le cahier des charges qu'ils ont donné aux architectes, c'était le suivant. They said it must have no corridors, Alors pas de couloir, no room that resembles a cell designed for 30 inmates, pas de cellules, pas de pièces qui ressemblent à une cellule conçue pour 30 prisonniers, specialist performance and studio spaces, des studios et des salles de performance spécifiques, totally accessible to our inner city neighborhood. accessibles complètement à notre quartier de centre-ville. And so what they've done is, if you go on to the next one, so what they've done is they have an atelier at the heart, Alors il y a un atelier au cœur, which is a food atelier, where you can go and make things in the. c'est un atelier alimentaire. And next one. And this is what the classrooms look like. They're like studios in an art college. Et ça, c'est les classes, c'est comme des salles d'art. So I think it's really, really important that we need to reimagine how our education system works. Je pense vraiment que c'est très important de réimaginer comment fonctionne notre système d'éducation. Young people should leave school thinking that anything is possible. Les jeunes, ils devraient quitter l'école en pensant que tout est possible. And it's why I'm so inspired by the school strikes, the Greta Thunberg and the school strikes. Et c'est pour ça que je suis autant inspiré
par ce que j'ai vu des grèves d'école par Greta Thunberg et autres. But I think that kind of activism among young people is happening in spite of our schools rather than because of our schools. Mais cet activisme, il faut se dire, c'est pas grâce aux écoles, c'est malgré eux. I loved on the day in Australia where 200,000 young people walked out of school for the climate. Alors en Australie, le jour où il y a 200 élèves qui sont partis de l'école pour faire la grève, 200 000 élèves qui sont partis de l'école. And the Australian education minister, thinking he was being very clever, went on Twitter and said, Greta Thunberg, you should be in school. Alors les ministères de l'éducation qui pensaient très malin à tweeter Greta Thunberg, tu devrais être à l'école. And she replied, and you should be in a museum. Et elle a répondu, oui, et vous, au musée. Beautiful. Okay, next one. Okay, so there are two words that are really, really important this evening that I would like to feel that by the end of this evening had kind of got under your skin, had got inside your bloodstream. Alors, il y a deux mots très importants que d'ici à la fin de soirée, qu'il aimerait que ça ait percé et que ça ait rentré dans votre système sanguinaire. In fact, maybe... Sanguin. Oh. Do you mean like your C'est bon. wild boar system? In fact, you might think of this evening as being like a long love poem to those two words. On pourrait même dire que ce soir, c'est un poème d'amour à ces deux mots. Et les mots sont « et si » ? Et si, and if, what if. So I want to tell you a couple of stories of projects that have what if at their heart. Alors je vais vous raconter quelques histoires de projets qui ont ces deux mots-là au cœur de leur projet. So in London there is a man called Daniel who is a geographer. Alors à Londres, il y a un géographe qui s'appelle Daniel. And he took his son to visit all the national parks in the UK. Il a amené son fils à voir tous les parcs nationaux dans le Royaume-Uni. Okay, next one. And he came back and he looked at a map of London. Il est revenu, il a regardé la carte de Londres. And he created this, which is his own version of a map of London. Il a fait sa propre carte de Londres, Without the buildings and without the roads. sans route, bâtiment, Just the green bits, just the blue bits. que la partie verte et bleue. And he found that 49.5% of London is green and blue. Il a trouvé que les 49% de Londres est soit verte, soit bleue. So he realized if we could just make another 0.5%, then the majority of London would be natural space. So London could be a national park. Il s'est rendu compte qu'à 49,5%, du coup, qu'avec 1,5% de plus, Londres deviendrait officiellement un parc national. And the beautiful thing about that is that it means that that's 1 square meter for every person in London needs to become a green or a blue space to make that happen. Et ça aurait voulu dire que 1 mètre carré par personne devrait être rajouté à Londres pour que ça arrive. So the question was, what if London was a national park? Du coup, la question c'est, et si Londres était un parc national? And it's a beautiful what if question because it invites so many people to step in with their piece. Alors c'est une très belle et si, parce que ça demande plein de gens à porter leur réponse. So this will now happen in July. London will become a national park city. Alors en juillet, ça va arriver, ça va devenir un parc national. And rather than having one very big launch with lots of famous people, Alors au lieu d'une lancée avec des stars, avec des célébrités, they're inviting people all across the city to have their own launches in their garden, in their school, in their community, wherever they want to do. Ils invitent aux locaux, aux habitants de Londres en fait, de faire leur propre fête locale chez eux. And recently on Twitter, they did a campaign where they asked people to think of what-if questions for the London National Park. Et récemment, ils ont demandé aux gens sur Twitter, et si, qu'est-ce qu'on ferait, et si ça arrive, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? And they were beautiful. Ils étaient très très beaux. They were things like, what if there were more trees than people in London? Du coup, les questions, c'est, et si il y avait beaucoup plus d'arbres que de personnes à Londres? What if you could swim in all the canals? Et si on pouvait nager dans tous les canaux de Londres? What if the big birds of prey that we used to have all came back? Et si tous les anciens oiseaux rapaces revenaient? What if you couldn't hear the traffic because all the bird song was so loud?
Et si on ne pouvait pas entendre le trafic, la circulation, parce que le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux était tellement fort? What if every park was connected to all the other parks by natural walks where there was also food being grown? Et si tous les parcs étaient interconnectés par des chemins verts? So this is a project that really beautifully, I think, shows the power of a good what-if question. Alors là, on voit la puissance de ces questions « et si ». Okay, so if we want to bring the imagination back into our public lives, what would it look like if we created the democratic spaces where our imagination felt invited? Alors si on voulait ramener l'imagination dans nos vies, à quoi ça ressemblerait une démocratie qui lui donne la place? Do you feel at the moment in France like you live in a time where your imagination and your ideas are really valued and considered really precious? Est-ce que vous avez l'impression en France que vos idées sont valorisées, que elles sont données une juste valeur et qu'elles sont précieuses? So what would it look like if we created those spaces where our imaginations felt really invited by our democracy? Alors, à quoi ça ressemblerait que nos imaginations soient accueillies, soient invitées? Okay. So in Barcelona, they're doing some amazing things in Barcelona. Alors, il y a des choses incroyables à Barcelone qui se passent. They have what they call the municipalist movement, which came out of the 15M movements where they occupied all the squares in 2011, I think it was. Alors, il y a un mouvement qui s'est inspiré du mouvement 15e qui s'est passé en 2011. And they became the municipality in cities like Barcelona, Madrid, and a few other places too. Alors, en fait, c'est des municipalités, ça s'appelle des municipalistes, et ils ont pris pouvoir dans plein de villes en Espagne. So they have reimagined how democracy happens in those cities. Alors, ils ont réimaginé comment est-ce que la démocratie se passe dans ces villes-là. There are neighborhood assemblies in every neighborhood across the city who come up with ideas, and that's what shapes policy in the city. Alors, il y a des assemblées de quartiers dans toutes les villes, et c'est ça qui va modeler la ville. And as a result, what's happening in Barcelona is some of the most imaginative policy making I've seen anywhere. Ah, du coup, en Barcelone, c'est là où on voit les créations de politiques les plus imaginatives qu'on voit. And what would it look like if we created the economic frameworks within which our imagination felt invited? Et si on crée des cadres économiques dans lesquels nos imaginations étaient accueillies aussi. So this is a city in the north of England which is called Preston. Alors ça, c'est une ville Preston dans le nord de l'Angleterre. Which is quite a economically depressed sort of place. Nothing, you know, it's not. It's a place that has lots of economic difficulties. C'est un endroit assez faible économiquement. And in 2011, 2012, the mayor said, we need some new ideas. We need some new thinking in this city. En 2011, le maire a prononcé « il faut qu'on trouve des nouvelles idées pour cette ville ». So they came up with a different approach, which said, how do we make sure that the money that comes into Preston does as many things as it possibly can before it leaves? Alors, la question qui s'est posée est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'argent qui rentre en Preston reste en Preston le plus longtemps possible avant de sortir. They brought together the 7 biggest organizations who spend public money, and it's £700 million worth of money every year. Ils ont rassemblé 7 organisations qui dépensent le plus d'argent, et c'est des public organizations. Yeah. Des organisations publiques qui dépensent autour de 700 millions de livres par an. Like the university, the hospital, the police, like that. Toutes les universités, police, etc. And they said, where does all the money that we spend actually go? Et ils se sont posé la question, où va vraiment l'argent qu'on dépense? Nobody knew. Ils ne savaient pas. And what they found was that only 4% of the money they spent went into the economy of Preston. The rest of it all just left. Et en fait, en analysant, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que 4% qui allaient dans Preston, tout le reste, il partait. So now they're thinking, okay, we need to bring our pension fund back to the city and invest it into this city. Alors, ils se disaient, par exemple, que le fonds de pension, il fallait le ramener à Preston maintenant. We need to create cooperatives who can provide services to the hospital and the school so that money stays locally. Il fallait des coopératives qui allaient travailler avec les écoles pour garder l'argent aussi. We need to provide housing in a different way. Et il faut fournir les maisons d'une autre manière. And you know you're doing the right thing when people put the word model after the name of your city.
Et on sait qu'on est dans le bon chemin quand on met le mot modèle derrière le nom de votre ville. The Auxerrois model. C'est quoi? L'Auxerre modèle, ça sonne bien. So what they found is that they are now the most rapidly improving city in the country. They've created 12,000 new jobs. Alors, ils ont trouvé que c'est la ville avec le plus de croissance en Angleterre. Ils ont créé 12 000 emplois. But most importantly, what they've done is they've created a space in which people feel they can step forward and say, I have an idea. Alors, ce qui est encore plus important, c'est qu'ils ont créé un espace dans lequel les gens peuvent venir avec leurs idées. J'ai une idée, ils rentrent dans l'espace. So I started thinking when I was researching this book, is there anywhere in the world where there are politicians who are really thinking about the imagination and thinking it's really important that we build up the imaginative capacity of the people in this place? Alors, en écrivant le livre, il s'est posé les questions, est-ce qu'il y a des politiques et où est-ce qu'ils sont, où on donne vraiment une place à l'imagination? Okay, next one. So this is in Mexico City. Alors, en Mexico City, This woman here is called Gabriela Gomez Montt, ça c'est Gabriel Gomez-Montt. and she runs something in the mayor's office which is basically a ministry of imagination. Alors, elle est en charge d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'imagination, Which sounds like something out of a Harry Potter book. qui, on dirait, vient directement d'un livre de Harry Potter. But for them, it's an essential part of how they run the city. Mais pour eux, c'est essentiel dans leur manière de gérer la ville. So she said to me when I spoke to her, she said, imagination is not a luxury. Quand il lui a parlé, elle lui a expliqué clairement, l'imagination, ce n'est pas un luxe. We should not only be thinking about building cities for the human body, On ne devrait pas juste penser au fait de construire des villes pour le corps humain, but also for the human imagination. mais pour l'imagination humaine. The more we distribute the capacity to imagine different futures, the better off we will be. Le plus qu'on distribue la capacité d'imaginer des futurs différents, le mieux qu'on se portera. Okay, next one. And in Bologna, in Italy, Et à Bologne, the municipality have created what they call the Civic Imagination Office. les municipalités, ils ont créé un bureau qui s'appelle le bureau de l'imagination civique, Which sits between the municipality and the people qui est juste entre les municipalités et les citoyens, and acts like a transition initiative. et qui est vraiment qui fait office d'une initiative de transition. So it runs World Cafe, it runs open space, it runs all kind of processes to get people thinking and being imaginative. Et se sert de tous les outils de la transition, que ce soit le World Café, etc. And then when a good idea emerges from that process, they create what's called a pact. Et quand vient une bonne idée, ce qui considère une bonne idée, ils vont créer un pacte. Where basically the municipality says this is how we can help, and there are now 480 projects have happened that have come through this process. Et à ce moment-là, la municipalité va dire, bah, là, on aime cette idée, on va le mettre avec les autres idées, on va vous aider. And they use participatory budgeting to distribute money through this process as well. Alors, il y a un budget participatif qui est conçu pour soutenir ces projets. So it's a beautiful example for me of a municipality who realized that it was getting further and further away from the population of the city. Alors, c'est un bel exemple pour lui d'une municipalité qui se rend compte à quel point il se distancie du peuple. There was a day when they realized that somebody came to them and said, I'd like to paint the bench on our street, please. Il y avait un jour qu'un citoyen est venu et dit, bah, j'aimerais bien peindre notre banc. And they realized that to give her permission to do this, it would need to go through 5 government departments and would take about 9 months. Et ils se sont rendus compte que pour donner autorisation à cette personne de peindre ce banc public, il aurait passé par 5 niveaux et ça aurait pris 9 mois. So they're identifying and removing as many blockages as possible for people just to just do things. Du coup, ils identifient les barrières, les blocages à l'action et les enlèvent. So that's really what we try and do in the transition movement. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans le mouvement de transition. For me, it's a movement which is about creating what-if spaces. C'est vraiment un mouvement qui crée des espaces de et si, where communities come together in a space that feels safe and positive.
Les communautés, ça rassemble dans des espaces qui sont sécurisés And et they- positifs. And they say, what if? What if we do this? What if we do that? Et ils se posent simplement la question « et si ?» And sometimes their projects are quite small, like they start a cafe using surplus food. Ça peut être des cafés où on utilise le surplus d'alimentaire They might create a local currency. ou une monnaie locale. They might create many of the things that you heard about in the round table on this stage. D'autres projets que vous aurez entendu parler dans les tables rondes. They might do much bigger things like housing projects, like creating their own energy company. Ou de plus gros projets comme la construction de maisons ou des projets d'énergie. But running through all of them are those two words, si. Mais partout là-dedans, on entend la question « et si ?» Okay, so I'm just going to finish with one last picture. Alors, pour conclure, je vais finir avec une petite photo. So I was in Lyon about 2 years ago, driving through Lyon in a car to give a talk, and we were late. Alors, il était passé par Lyon il y a 2 ans dans une voiture, ils étaient en retard. And I looked out of the window, and I saw this, and I took a picture. Alors, il a vu ça, il regardait de la fenêtre de la voiture, il a vu ça, il a pris une photo. And it's just a normal street. C'est une rue banale. But somebody has just put these 2 dots on this line here. Alors, il y a juste quelqu'un qui a mis ces 2 points et une ligne courbée. Which for me, and it might be just me, completely transformed this whole scene. Et qui, pour lui, et peut-être que c'est que lui, mais ça transforme la scène. To me, this looks like 2 lovers underneath a starry sky. On dirait 2 amants qui regardent le ciel étoilé. This is like Romeo and Juliet. I think if the bin could be purring like a cat, that's what we would be hearing. Si le chat ronronnait comme un petit chat, Or maybe it's just me. But that's just because somebody has made a very, very small, they haven't built an elephant the size of this theatre. alors ça peut-être que si ça n'impacte pas, peut-être que c'est parce que c'est juste petit. Ils n'ont pas créé un éléphant. They've made a very simple intervention that has completely changed how we look at a space and its story and its possibilities. Ils ont intervenu de manière très très simple qui ont changé complètement la manière qu'on regarde. So many of you might be involved in projects here and in the region around here where you're working really hard to create new food projects, new economics projects, new energy projects. Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans des projets qui travaillent très très dur, que ce soit au niveau des projets alimentaires ou énergie ou autres. And you might be thinking, this is too small and it doesn't make any difference. Et peut-être vous vous dites que c'est trop petit, ça ne fait pas de différence. But actually, you never know. Mais en fait, on ne sait pas. Because those projects are like doing this. They change people's sense of what's possible. Et ces projets, c'est exactement comme ça. Ça change le sentiment de qu'est-ce que possible. And you never know who will see it and how it will change them. Et on ne sait jamais qui est-ce qui va le voir et qu'est-ce que ça va changer chez eux. And I think we're coming close to a number of tipping points in terms of how these movements are starting to grow now very quickly. Et j'ai quand même l'impression qu'on arrive à un point de bascule où on va commencer à voir les choses de cette manière-là. So I'm going to finish. I want to just finish with one quote, Alors, je vais juste finir avec une petite citation. and then we'll have some time for your questions and Et thoughts. on a un peu de temps pour les questions après. So this is a quote by a guy called Neil Gaiman. Alors, c'est une citation de Neil Gaiman. He writes novels for young people. Il fait des romans pour les jeunes. And he said, "We all, adults and children, have an obligation to daydream. Nous tous, adultes et jeunes, ont une obligation de rêver. We have an obligation to imagine. Une obligation pour imaginer. It is easy to pretend that nobody can change anything, C'est facile de faire semblant que personne ne peut changer quoi que ce soit. that we are in a world in which society is huge and the individual is less than nothing. On est dans un monde où la société est énorme et l'individu est rien de rien. An atom in a wall, a grain of rice in a rice field. An atom in a wall, Un atome dans un mur, a grain of rice in a rice field. un grain de riz dans un rizière. But the truth is, individuals change their world over and over. Mais la vérité, c'est que les individus, ils changent le monde une fois après une autre. Individuals make the future, Les individus font le futur. and they do it by imagining things can be different.
Et ils le font en imaginant que les choses puissent être différentes. Merci. Merci. Good question. So whenever I get asked that question, I always love something that Paul Hawken, who's a very well-known environmentalist, used to say. Alors, quand on lui pose cette question, il pense à Paul Hopkins, un écologiste connu. He said, if you've read the climate science and you're not a pessimist, then you haven't read it properly. Go back and read it again. Il dit, si vous avez lu les rapports scientifiques sur le climat et que vous n'êtes pas pessimiste, vous n'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu. Il faut le relire. But if you've spent any time among the movements of people around the world who are trying to do something about it, and you're not an optimist, then you don't have a heart. Mais si vous avez passé du temps avec les personnes qui essaient de faire des projets là-dedans pour améliorer les choses, et vous restez pessimiste, vous n'êtes pas optimiste, vous n'avez pas de cœur. So I don't in any way stand here and say, this is definitely going to work. There is no guarantees in any of this. Alors, je ne suis pas là devant vous à dire que tout ça va marcher, il n'y a aucune garantie. But my sense is that if we convince ourselves that it's too late and that an apocalypse is inevitable, then we create a self-fulfilling prophecy. Mais son sentiment, c'est que si on se convainc que tout est déjà joué, c'est une prophétie autoréalisatrice. So most of the kind of worst case scenarios are all based on the idea that we don't do anything. Alors, tous les pires scénarios, c'est basé sur le fait qu'on fasse rien. And if we don't do anything, we are completely finished. Et si on fait rien, c'est sûr, on est foutu. But at the same time, there is a small window where we could do something absolutely extraordinary, and we could not completely stop everything, but we could create something extraordinary, I think. It is a small window of opportunity, but that window exists. Mais il y a quand même une fenêtre de tir dans laquelle on peut changer les choses. Ça existe, c'est petit, mais ça existe. And for me, that is only going to happen if we can tell a story about how absolutely extraordinary that time will be. Et cela peut seulement arriver si on raconte vraiment des histoires sur à quel point ça peut être extraordinaire pour nous tous. So the climate scientists say that in 12 years' time, sooner we need to be halfway down the curve and heading for zero with huge purpose and ambition. Du coup, les scientifiques ils disent dans 12 ans, il faut qu'on soit à la moitié de la courbe en descente, pour dire qu'on est la moitié des émissions d'aujourd'hui, et avec une intention ferme à arriver à zéro très rapidement. And so some people may be happy to say, oh, that's never going to happen. Et il y a des gens qui disent, non, ça ne va jamais arriver. Which is fine, but people can think whatever they want to Ce think. qui est OK, c'est ils peuvent penser ce qu'ils veulent. You know, I have children, and I'm not prepared to throw away that possibility that we could still do this. Moi, j'ai des enfants et je ne veux pas jeter cette possibilité-là. Je ne veux pas les négliger. I think if in the next 12 years we were able to do that, it would be that 12 years will have been one of the most extraordinary times in human history. Je pense que si dans les prochaines 12 ans, on arrivait à faire ce qu'on vient de parler, de baisser à x2, ça serait une des époques les plus extraordinaires de notre existence. And I think it's already started. Et je pense que ça a déjà démarré. So in London, a few weeks ago, they had the big Extinction Rebellion demonstrations. Alors, à Londres, il y avait les démonstrations Extinction Rebellion et le militantisme. For those of you who missed the first talk, my wife got arrested 3 times. Pour ceux qui ont raté les premiers discours, sa femme s'est fait arrêter 3 fois par la police. Very proud. Très fier. But actually, what that has led to has been an incredible sort of shift beginning in the culture, I think. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça a vraiment démarré un vrai changement de paradigme, de culture.
and the government, the parliament declaring a climate emergency, Alors, il y a le Parlement qui a déclaré une urgence climatique, municipalities across the country declaring a climate emergency, aussi les villes, the Irish government declaring a climate emergency, le gouvernement irlandais, Welsh, Scotland. tous les pays britanniques. And actually, I think if we look at that as being the beginning of a shift, Alors, on peut vraiment regarder ça comme un début d'un changement complet. then I think, I didn't get to live through the time when the suffragettes completely transformed the lives of women and what was possible for women. Alors, personnellement, je n'ai pas vécu l'ère des suffragettes et à quel point ça a changé la vie des femmes. I didn't get to walk across Selma Bridge with Martin Luther King, Moi, j'ai pas eu l'occasion d'être là au discours de Martin Luther King. but I know that I'm alive in 2019 during the time of the climate emergency. Mais je sais que je suis là aujourd'hui au moment de l'urgence climatique. What an incredible time to be 18. Quel moment incroyable pour avoir 18 ans. I think that we can imagine that imagination is one of the key things that we will need in order to do that, because we need to inspire people with stories and possibilities and all the stories of everything that's happening around the world. Alors, je pense que l'imagination est très très importante pour faire ça et pour le partage des histoires de tout ce qui est incroyable qui se passe dans le monde. But the most important thing is that the story needs to change. It's when the stories change that then the culture change happens very quickly. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est les histoires qui changent et c'est ensuite la culture qui change. So I don't come here with any guarantees or any promises. J'ai aucune garantie devant vous, But I know that the only way that we will do it is with an incredible mobilization of imagination and story and possibility. And I do think that is entirely possible. And I sense that we might be at the beginning of it now. mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, que ça a déjà déclenché et qu'ensemble on peut y arriver. Martin Luther King didn't stand up and say, "I have a dream." Martin Luther King, il ne s'est pas prononcé devant les gens en disant « j'ai un rêve ». But it might be a bit expensive. Mais c'est un peu cher. And it probably won't work. Et ça risque de pas marcher. And we might inconvenience some drivers and we might make some drivers a bit cross. Et c'est pour gêner des conducteurs, ouais. So it probably won't work. Du coup, ça marcherait peut-être pas. That's not how we do it. C'est pas comme ça quand ça marche. Well, I think certainly that there is a very powerful role for the kind of direct action that we saw happening in London and the way that has led to change, political change. Alors, il pense qu'il y a vraiment un rôle important pour l'action directe, comme on a vu avec Extinction Rebellion à Londres, où sa femme s'est arrêtée notamment. Il y a un gros rôle pour ça. I think there's also a big role for people actually becoming the local governments of the places where they live. And there are many places where I see that, where people, they've had enough, so they put themselves forward, they become the local government, and then they can do incredible things like that. Il y a un grand rôle aussi pour que les gens s'emparent des gouvernements locaux, pour faire bouger les choses à leur niveau. But I also would never underestimate the power of people in a place coming together and deciding to make change and to make new projects like I've talked about. Et je sous-estimerai pas quand même le pouvoir des personnes qui se rassemblent pour faire des projets comme on a vu tout à l'heure, toute la soirée même. Some of those things might need permission from local government. Many of them don't. Il y en a plein qui ont besoin de permission du gouvernement local, et il y en a plein qui n'en ont pas. It was the thing that really struck me in Liège was meeting the mayor of Liège who said, this is now the new story for this city and we're doing everything we can to help and making our land available, removing obstacles to this project happening. Ce qu'il a marqué à Liège, c'est le maire qui disait nous on fait tout ce qu'on peut pour le permettre, pour soutenir ce mouvement-là. That project was creating new jobs, creating a new economy in the city. It was fantastic. Ces projets-là, ils créaient des emplois, ils créaient une nouvelle économie dans la ville. And they didn't need any laws to be changed in order for that to happen. Et aucune loi qui a dû être changée pour le permettre. So I don't have a magical solution, but because I know,
we have very stupid politicians who are asleep. Alors, il dit qu'il n'y a pas de solution magique du tout, et il sait bien qu'il y a il y a beaucoup de politiques qui sont endormis. But I think we always have much more power than we might convince ourselves that we have. But maybe part of that is also that we need to increase our ambition of what we try to do as groups working in the communities. Et je pense quand même on peut avoir plus d'ambition qu'on a aujourd'hui, et qu'on sous-estime quand même notre pouvoir. If we imagine that we're going to make the change on the scale we need with everybody working as volunteers, then I think we are completely deluding ourselves. Si c'est au niveau bénévolat seulement, c'est sûr qu'on se voit la face en pensant qu'on pourrait tout changer. We need to be creating new economy and new livelihoods and starting to build that like is happening in many parts of the world now. Il faut vraiment passer au niveau économique pour que ça va plus vite, comme on voit dans d'autres endroits dans le monde. And my hope is that after a while, the people elect more enlightened politicians who say, that's great, how do we help? Et mon espoir, c'est qu'à la fin, les politiques voient ce qui se passe, ils disent, nous aussi, on veut aider, comment on fait? We need something like the Green New Deal that's being proposed in different parts of the world. Alors, comme on voit le Green New Deal aux États-Unis et d'autres pays, par exemple, cette idée-là de politique qui se met en mouvement. But a Green New Deal that puts communities at the heart of driving that process forward. Oui, alors le Green New Deal c'est le deal vert des démocrates aux États-Unis, entre autres, et c'est ça qui va driver cette transition. Yeah. Thank you. Yeah, and I would also say that I go to many different places and I meet a lot of people who are involved in local politics who completely understand all of this. Alors, il dirait qu'il y a plein d'endroits où il va et où les politiques ils comprennent tout ça. You know, of course, there are many places where the local government is very obstructive. Il y a un endroit, c'est pas du tout le cas, c'est plutôt de l'obstruction. But there are also many people who are very inspired by transition and are trying to do whatever they can. Mais il y a plein d'endroits où c'est vraiment pas ça. Il y a plutôt du soutien. And you know, so some places we have really active, lots and lots of transition groups, and absolutely no interest from the municipality. Alors, il y a des endroits où c'est beaucoup de mouvements de transition, des bénévoles, des citoyens. And in some places I go to, the municipality are the ones going, we love transition, that's how we want to do it, that's going to be our economic model for the city, and we have no transition groups. Et d'autres endroits, c'est l'inverse, il n'y a pas de mouvement de transition, il y a plein de politiques qui veulent mettre ça en place sans avoir de l'aide des citoyens. That's when I went to Grenoble, the mayor in Grenoble, he said to me, we have no transition groups, but we want this to be a transition city. Et c'était le cas à Grenoble, et le maire lui a dit, nous, on est à fond sur la transition, et bien on ne trouve pas de mouvement citoyen. So the perfect thing is to find where the bottom-up and the top-down meet each other. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est là où va croiser le dessus étant le gouvernement et le bas étant le citoyen. So if any of you are interested in that bit where the two things meet. Alors, s'il y en a entre vous qui sont intéressés par voir où est-ce que ça se croise. So Transition Network has a project called Municipalities in Transition. Alors, le réseau de transition dont il fait partie, ils ont un projet qui s'appelle what's it called? Municipalities in Transition. Les municipalités en transition. Which is an international project which is looking for stories of where that is really working, to then create advice for groups, advice for municipalities to try and make that much stronger. Du coup, c'est un projet international et ils essaient d'aller voir et de recenser plutôt comment ça se passe dans le monde et de partager avec les autres. Yeah, so we're working on that. Yeah.